C'est un réel plaisir de vous retrouver en ce début du mois de septembre. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres de ce journal. Dans ce 13h au Bénin, nous vous proposons une compilation des activités de la Commission électorale nationale autonome Sénat relative à l'organisation des élections générales de 2026. Retrouvez ce compil réalisé par Vigile Arodayon dans un instant. Romuald Wadain, actuel ministre des Finances, est le candidat de la mouvance à la succession de Patrice Talon. La rédaction de Canal 3, après l'annonce, a promené micro et caméra pour recueillir l'avis de quelques acteurs politiques. Les précisions à suivre. Et puis, 3 œuvres littéraires du Dr Luc Oquet ont été présentées ce week-end au public. Il s'agit de poèmes de toutes sortes écrits sur la vie, les injustices et la quête de l'être suprême. Vous en saurez davantage dans un instant. À nouveau, bonjour. À partir de ce 1er septembre 2025, nous vous proposons dans nos grandes éditions de suivre l'actualité relative aux élections générales de 2026 dans la page En route vers 2026. Et bien sûr, c'est l'actualité depuis hier, l'annonce du nom de Romuald Wadain comme candidat de la mouvance présidentielle ce dimanche 31 août 2025. Juste après cette annonce, l'une de nos équipes s'est portée vers certains acteurs politiques pour recueillir à chaud leurs premières impressions et appréciations par rapport à ce choix. Je vous invite donc à les suivre au micro de Virgile Arodayon et Rachidi Soubero. Le ministre Wadain a travaillé aux côtés de Patrice Talon dès les premières heures, depuis 2016. Et il connaît comment il bouge les lignes. Donc, les aveugles ont vu. Si, en tant que ministre des Finances, quelqu'un a pu propulser le Bénin au niveau où nous en sommes aujourd'hui, je crois que celui-là, on peut lui faire confiance. Et je crois que notre président ne s'est pas trompé de personne et c'est déjà une victoire garantie. Le président l'a dit qu'il souhaiterait que celui qui va le succéder puisse faire plus que lui. Et je crois que le président Wadain, moi je l'appelle déjà président, je crois que le président Wadain va faire plus que Patrice Talon, comme le président lui-même est en train de souhaiter. Et si après toutes les tractations, tout ça, le choix est porté sur lui, c'est que le bon Dieu sait qu'il est capable. Il a les ressources qu'il faut pour réussir la mission. Et je ne doute pas de ses capacités. Vu que depuis que le président Talon est là, il a été l'agentier national qui a eu à décrocher beaucoup de financements pour notre pays. Je suis sûr qu'il fera même mieux que le président Talon. Et c'est notre souhait. Je dis félicitations au ministre Wadain et je lui souhaite plein succès. C'est un choix iconique, un choix rassembleur. C'est un choix dans lequel la jeunesse se sent à l'aise. Et nous allons accompagner, nous allons soutenir. Au nom de la jeunesse, je dis grand merci au président Patrice Talon et aux âmes bien nées. La valeur n'attend point le nombre des années. Et il est resté sous l'autorité des aînés. Il a beaucoup appris. Et par ses gestes d'humilité, son travail bien fait et l'assiduité, la loyauté autour d'un homme fort, le président Patrice Talon, il peut aujourd'hui représenter valablement le Bénin. Je vous le dis, il est le meilleur profil. Vous n'allez pas le voir se promener dans tel ou dans tel parti. Ça, c'est ce qui prouve que celui-là peut régler les problèmes. Celui-là peut créer l'unité. Celui-là peut faire en sorte que la continuité soit une réalité. Vous n'êtes pas sans savoir, le ministre Wadain, il est de la tranche de la jeunesse. Et comme il a dit, la dynamique continue. Et vraiment, je suis très heureux. Et ensemble, que ce soit UPR et BR, nous allons rester ensemble pour travailler avec la jeunesse, pour le porter haut, afin qu'il soit le dauphin validé et béni du président Patrice Talon pour pouvoir continuer les œuvres que
notre président Athanase Guillaume Talon est en train de mener. J'ai constaté que c'est un juste choix pour la jeunesse. Le frère, je vais dire, mon fils Wadayi, est un jeune. Il n'est pas politicien, mais il est très intelligent. Il est très intelligent. Pour nous, il faut quelqu'un qui va dépasser les œuvres réalisées par le président Talon. C'est notre souhait. Et je suis sûr que celui-là, il va le dépasser. Je profite de votre micro pour remercier le chef de l'État, Patrice Talon, sans oublier mon très cher frère Tchopinou, président UPR, et le président Abdoulaye Biochane. Je les remercie parce que sans cela, Wadayi ne peut pas être positionné comme candidat de la mouvance. Donc je demande à tout un chacun de nous de rester en prière. Prière à ce que les élections se déroulent sans brutalité. La désignation de l'actuel argentier national comme candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026 a également suscité des réactions sur le web. De nombreuses personnalités ont manifesté et affirmé leur soutien à Romuald Wadayi. Quelques réactions à suivre dans ce récit que nous propose Candide Rinta. Ils sont nombreux à réagir dès les premières heures qui ont suivi l'annonce de Romuald Wadayi, candidat désigné de son parti et de la majorité parlementaire et présidentielle pour l'élection générale de 2026. Joseph Djogbenou, président de l'Union progressiste Le Renouveau, affiche dans une déclaration son soutien à ce choix. Il affirme que Wadayi est le candidat de l'UPR Le Renouveau et de la majorité, mais aussi son candidat. L'ancien président de la Cour constitutionnelle affirme que ce choix est celui qui va accélérer la transformation économique, structurelle, infrastructurelle, culturelle, touristique et agricole du pays. Il va permettre de préserver les acquis et rendre irréversible le développement du Bénin. Dans la foulée, Claudine Afiavi Prudencio, chef de parti de la majorité présidentielle, salue aussi le choix Romuald Wadayi. Pour la ministre conseillère auprès du chef de l'État, il est l'incarnation d'une vision de continuité, d'un esprit de responsabilité et d'une fidélité inébranlable à la parole donnée. Selon Claudine Prudencio, le Bénin inspire à nouveau l'Afrique par son modèle d'alternance démocratique. Elle félicite le ministre de l'Économie et des Finances, qu'il désigne comme digne héritier d'un projet de développement ambitieux, appelé à poursuivre et amplifier les réformes engagées. Le maire de Cotonou, lui aussi, témoigne son soutien au choix Romuald Wadayi. Luc Setondi Atropo salue ce choix porté sur celui qu'il qualifie de serviteur de la nation. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin invite toutes les forces politiques et sociales à se mobiliser derrière ce choix pour porter plus haut l'ambition de continuité et de progrès enclenchés ces dernières années au Bénin. Ousmane Batok, ancien président de la Cour suprême à la faveur d'une rencontre tenue hier à Natitengo, a également exprimé son soutien à Romuald Wadayi. Pour lui, le ministre d'État Romuald Wadayi incarne la jeunesse et pourra imprimer un réel développement au Bénin. Nous allons suivre. À 6 mois des élections, on continue à se poser la question de savoir on fait quoi et on va où? C'était le leitmotiv de chacun de nos compatriotes. On fait quoi et on va où? D'autant que, mesdames et messieurs, jusqu'à hier encore ou avant-hier encore, rien ne bougeait. On ne savait pas où on allait. Mais depuis hier, une lueur s'est pointe dans l'obscurité de l'horizon avec la désignation du ministre d'État Romuald Wadayi comme candidat
des deux partis de la majorité présidentielle au Parlement. C'est déjà une bonne chose. Même si nous ne sommes pas du match, nous ne devons pas rester hors jeu. Et Dieu nous a écoutés, si je puis dire. Parce que la désignation de Romuald Wadagni est une aubaine pour des gens comme nous. C'est-à-dire que c'est une candidature que nous avons souhaitée depuis de longues années. J'en ai discuté avec le père du ministre d'État, Romuald Wadagni, alors que j'étais à la Cour suprême. Il m'avait approché pour me dire, tu ne penses pas que ton fils pourrait tenter quelque chose pour 2026? Et la dernière fois qu'on en a parlé, lui et moi, c'était en août 2021, où il est revenu sur la question. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu que Nestor fût encore de ce monde, puisqu'il a été rappelé en 2022 près du Créateur. Mais le fils, il est là. Et il a pris conscience de ce que disait son papa. Et c'est en prenant conscience de ce que disait son papa qu'il est venu me voir pour me dire, tu es désormais mon père. Si Dieu ne m'a pas permis, moi, d'être candidat à la présidence de la République, et qui plus est, d'être élu président, et que mon fils, aujourd'hui, présente des atouts pour le devenir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Qu'est-ce que chaque parent souhaite pour son enfant? Il souhaite le meilleur pour son enfant. C'est pour ça que je vous ai appelé, mesdames et messieurs, pour que ce soir, nous partagions ensemble cette idée de reconnaître à travers la candidature du ministre d'État Romuald Wadagni quelque chose qui sera très bénéfique pour notre pays. Parce que d'aucuns diront c'est le chouchou du président Talon. Mais je peux vous garantir, mesdames et messieurs, que tout chouchou de Talon qu'il soit, il fera mieux que Talon. Il fera mieux que Talon. Avec l'officialisation donc du choix de Romuald Wadagni comme le candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026, le compte à rebours en ce qui concerne la désignation des différents candidats est lancé et les acteurs impliqués dans l'organisation des élections générales de 2026 sont à pied d'œuvre pour la réussite du processus. La réussite qui est justement le leitmotiv de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Je vous invite d'ailleurs à suivre ici et maintenant une compilation des diverses actions déjà mises en œuvre par la Sénat dans le cadre de l'organisation parfaite de ces élections. Cette compilation porte la signature de Vigila Rodayon. La Commission électorale nationale autonome s'active pour des élections générales de 2026 exemptes de toute susceptibilité. D'abord, elle fait de la qualité du personnel appelé à gérer ces élections une préoccupation particulière. À cet effet, plusieurs dispositions sont mises en place, dont notamment des ateliers de formation sur la gestion du recrutement des agents électoraux, la qualité et la formation de ces agents et sur la gestion de l'observation électorale. L'initiative vise à la révision du mode de recrutement et de formation des agents électoraux par la Sénat.
Cet atelier de réflexion est l'occasion pour la Sénat et pour tous les autres acteurs que vous êtes, pour les parties prenantes au processus électoral, de tenir compte des divers acquis et expériences afin de mieux préparer les élections générales de 2026. C'est pour cela qu'il convient de revisiter les dispositifs des processus électoraux déjà en place et de définir ensemble de nouvelles stratégies garantissant la mise à disposition des agents électoraux, des observateurs et des professionnels des médias bien outillés pour affronter les nouveaux défis liés à leur mission. Les élections législatives de 2023 nous ont permis de tirer des leçons précieuses, notamment liées au recrutement et à la formation des agents électoraux. Toujours dans le cadre de la gestion optimale du processus électoral, la Sénat a mis en place un mode innovant de recrutement. Il s'agit de la plateforme e-recrutement. Avec ce dispositif, la souveraineté numérique, la fiabilité des données, la transparence et la supervision nationale des données en temps réel deviennent une évidence. Guidé par sa vision d'une gouvernance électorale modernisée et sécurisée, nous avons fait un choix stratégique, celui de l'autonomie et de l'innovation. C'est ainsi que nous avons conçu la plateforme e-recrutement, une solution numérique souveraine conçue pour fiabiliser l'ensemble du processus de recrutement et de gestion des agents électoraux. C'est un outil qui renforce notre souveraineté numérique, notre transparence et notre capacité de supervision nationale en temps réel. Les fonctionnalités de la nouvelle plateforme de recrutement et le processus d'inscription en ligne ont été amplement expliqués aux représentants d'institutions et de partis politiques, aux organisations de la société civile et aux professionnels des médias au cours d'une rencontre organisée par les responsables du Conseil électoral de la Sénat. La plateforme e-recrutement offre entre autres les fonctionnalités et bénéfices ci-après. Nous avons une porte d'entrée unique et sécurisée dans le système. Cette porte d'entrée nous permet l'enregistrement en ligne des candidatures pour toute catégorie d'agents électoraux. Et cette plateforme permet ainsi la vérification automatique et instantanée de l'identité de chaque candidat. C'est une intégration qui nous permet d'obtenir des données conformes au référentiel pour bâtir une base de données fiable et pérenne des agents électoraux. La Commission électorale nationale autonome se signale également sur le terrain de la protection des élections, avec le partenaire IDEA International qui entend expérimenter pour la première fois au Bénin ces modules relatifs à la gestion et à la maîtrise des différentes crises et menaces qui touchent souvent les élections. Une formation a été organisée au profit des agents de la Sénat et de toutes les institutions qui prennent part au processus électoral en République du Bénin. Cette formation, je trouve, vient à un moment opportun, comme le Bénin est en train d'entrer dans son année électorale. Et donc, les thématiques, il s'agit vraiment d'identifier des stratégies pour essayer de faire face à différentes crises qui peuvent intervenir ou à différents risques qui peuvent se concrétiser. Cette activité nous renforce et nous donne davantage d'outils qui vont nous permettre de travailler à ce que les élections soient protégées. Et quand des élections sont protégées, c'est que c'est les résultats qui sont protégés, c'est les populations qui sont protégées et c'est à thème des élections pacifiques que nous avons. Au cours de cet atelier, il a été établi clairement que le risque, c'est ce qui peut advenir et avoir un impact négatif sur un processus électoral. Et lorsque le risque est concrétisé, il devient une menace. Et l'accumulation des menaces peut déboucher sur des crises. Donc voilà les liens qu'on peut faire entre ces trois mots qui ont été partagés longuement au cours de cet atelier. Des mots dont la compréhension est nécessaire pour les organismes de gestion des élections, surtout en termes de prévention. Il faut rappeler que cette formation que la Sénat fait organiser au profit de ses agents et de tous les autres maillons de la chaîne des élections au Bénin intervient au lendemain d'une autre formation consacrée à l'identification des risques susceptibles de polluer le processus électoral au Bénin.
la suite de cette édition, le jeu concours droits et devoirs des enfants, démarré le 3 août 2025, a connu son épilogue initié par le ministère de la Justice et de la Législation. Ce concours a pour objectif de faire connaître les droits et devoirs des enfants. Les 36 lauréats ont reçu leurs différents prix à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères ce samedi 29 août 2025 à la faveur d'une cérémonie qui a réuni les parents, les partenaires techniques et financiers ainsi que d'autres personnalités. Le compte rendu est signé Florence Bossa et Jocelyn Baraga. Ça me permet de dire fièrement que je suis un Béninois. Plaidoirie sur l'importance de l'acte de naissance. Dernière épreuve à résoudre pour décrocher le Graal à la grande finale du jeu concours droits et devoirs des enfants du ministère de la Justice. Les finalistes se succèdent sur scène. Sans l'acte de naissance, l'enfant aussi ne peut pas aller à l'école. Ils font épouser leur art de l'oralité à la pertinence de leurs arguments devant le public. En fin de compte, Raphaël Nkonou se fait plus convaincant. Le lauréat de cette édition 2025 est un élève en classe de première. Il vient du collège catholique de Lokossa dans le département du Mono. Je suis très content parce que j'ai pu remporter le premier prix. Ce n'était pas facile, c'était une bataille je dirais, parce qu'au début nous étions pratiquement 1100 et j'ai pu tirer mon épingle du jeu tout en étant le premier. Le jeu concours national droits et devoirs des enfants est porté par la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance. Il vise à faire connaître les prérogatives et obligations des enfants par eux-mêmes. Ceci à travers la parfaite maîtrise des instruments juridiques qui les consacrent au plan international, régional et national. En s'inspirant du modèle des jeux concours pour inculquer aux enfants leurs devoirs et les sensibiliser sur leurs droits, la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance leur offre l'occasion de jouir du loisir sain, mais ainsi de participer activement à ces moments de divertissement instructif. Cette démarche se veut d'éviter à nos enfants de tomber dans l'oisiveté qui les conduit à des déviances comportementales préjudiciables à la poursuite de leur cursus scolaire. Je voudrais remercier tous les partenaires ici présents. Cette finale est l'aboutissement d'un mois entier de vivre ensemble et de riches aventures pour ces enfants venus des 4 coins du Bénin. Au-delà des confrontations intellectuelles, le concours était aussi pour eux une occasion de détente et de divertissement. On va parler littérature avec une rencontre littéraire inspirante qui s'est tenue ce week-end à Cotonou. 3 ouvrages formant une triptyque miroir de l'humanité et guide vers la lumière ont été discutés dans leur contenu l'instant d'une soirée. Leur auteur, Dr Luc Oquet, y a écrit des poèmes de toutes sortes, plus de 300 sur la vie, les injustices et la quête de l'être suprême. Les livres ont été présentés avec création d'art et des échanges avec le public. Le reportage est signé William Clécan, Rachidi Sobero. Des échocardiographies, examens et consultations de patients. À la littérature, il peut n'y avoir qu'un pas. Dr Luc Oquet le prouve de fort belle manière. Le réputé cardiologue béninois, tout en gardant son stéthoscope d'une main, a pris sa plume de l'autre pour léguer des vers à la jeunesse. Il peint les injustices, les aléas de la vie, dans de profonds questionnements propres à lui, partagés aussi par les invités à cette présentation de ses ouvrages. Quand le soleil éclaira la nuit, volumes 1 et 2, et trilogie Silence, Word and Light, sont les œuvres discutées à la rencontre. Quand j'ai lu ces 2 recueils, je dis c'est extraordinaire que le même homme écrive plus de 300 poèmes qui déclinent cette quête de la même manière. L'existence a plusieurs déclinaisons, mais se manifeste de différentes manières. Et c'est ce qui m'a poussé, moi, à lui demander de mettre en espace ces textes. La collection de poèmes et de courts récits plonge dans de douces méditations sur la vie, le doute, l'espérance et la société. La philosophie de l'auteur se mêle à sa conception de la poésie, qui n'est nullement une importation occidentale, selon lui,
mais plutôt une réalité ancrée dans les traditions africaines. De la demi-douzaine de poèmes déclamés à cette rencontre littéraire, on retrouve « Dieu, tu es où ?» Un cri de cœur ou encore « Un garçon nommé Espoir ». Un garçon nommé Espoir, ça parle du problème de la pauvreté de l'enfant. Aucun enfant ne doit être pauvre. Un adulte peut être pauvre, mais un enfant ne doit pas être pauvre. Parce que si un enfant est pauvre, qu'est-ce que cette société dans laquelle les enfants qui sont les plus fragiles sont exposés dans la rue comme ça? Donc c'est une question de choix politique. Voilà. Donc c'est ces faits, ces situations sociales qui sont soit dans le passé, soit dans le présent, qui inspirent mes écrits. Dr Luc Oké, en plus d'être poète, est médecin et scientifique né au Bénin qui a achevé ses études en France. Il vit aux États-Unis avec sa famille et met son expérience au service du système de santé béninois depuis plusieurs années. Démembrement du Bureau national de l'Association pour le développement des Zongo du Bénin. Ce mouvement porté sur les fonds baptismaux il y a quelques jours a pour ambition de suivre pour le bien-être des sociétaires dans les localités. Le processus de démembrement est acté par les précurseurs de ce creuset. Voici le grand rendu de l'étape de Boycon. Le creuset vient de naître et porte déjà les couleurs de l'Union progressiste Le Renouveau. Il regroupe essentiellement les ressortissants des communautés Zongo du pays et autres volontaires désireux d'y adhérer. Le mouvement de développement des communautés Zongo et sympathisants ont œuvré pour le bien-être des sociétaires dans les localités et pour la concrétisation de leurs ambitions. Les précurseurs du dit mouvement procèdent depuis peu à l'installation des démembrements du Bureau national. Aujourd'hui, nous sommes à Boycon pour installer le bureau du zoo. Notre association n'est pas apolitique, il est politique. Il est même spécialement de notre parti UPR. Le président Djogbenou, c'est avec son accord que nous sommes en train d'installer ça aujourd'hui. Nous travaillons pour UPR et nous sommes dans UPR. Si tu es dans notre parti, tu veux être dans notre groupe, il faut venir dans notre parti. En plus des sections départementales, l'ASDEV, pour son bon fonctionnement, a prévu également des cellules communales. Le présent rassemblement, annonciateur de la naissance du creuset, consacre aussi l'installation des bureaux communaux et celui départemental dans le zoo. Fort de plusieurs membres, dont des personnes ressources et des personnalités politico-administratives, l'équipe régionale du zoo est présidée par le général Francis Awadbe Béanzin. Le général Francis Awadbe est un digne fils de Boycon. Et je voulais que la population de Zongo aussi sache qu'avant que Zongo ne vienne ici à Siton Sramé, on était à Awadbe Sramé. Voilà, aujourd'hui, c'est un fils de Awadbe, un Béanzin, qui va prendre la tête des 9 communes. J'ai parlé du facteur historique. Il y a des Zongo partout dans notre pays. J'ai parlé du facteur social et j'ai parlé du facteur développement. C'est la population la plus intégrée. Conscient des enjeux et des défis qui les attendent, l'implication et la contribution de tous sont vivement attendues. Il s'agira de travailler à changer le visage des Zongo au Bénin et à l'épanouissement de ses ressortissants, et de nombreuses actions sont envisagées dans plusieurs secteurs. Pour se vivre ensemble dans la cohésion intercommunautaire, nous devons travailler ensemble sur les grands axes suivants: le développement local, l'éducation et la formation des jeunes ainsi que la promotion de l'emploi des jeunes, le soutien aux initiatives économiques, la sécurité. Le général Francis Awadbe Béanzin est connu au Bénin et mondialement. Il peut apporter un plus à notre creuset. S'il dirige le mouvement dans le zoo, nous sommes sûrs de ne pas regretter. L'autre mission, non moins importante que s'assigne l'ASDEV, reste la conquête du pouvoir au profit du candidat que choisira l'UPR pour la présidentielle de 2026. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, ils promettent travailler au moment opportun à quadriller toutes les circonscriptions électorales.
Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.